Chers jurés, chers auditoires ici présents, voici l'intitulé de mon sujet. Les réseaux sociaux sont-ils néfastes pour l'humanité? À cette question, je vais tenter d'y répondre, mais avant, vous vous doutez bien d'une chose, c'est que je ne vais pas énumérer les bienfaits des réseaux sociaux. Sachez que je les reconnais, cependant. Sachez aussi que je les respecte. Sachez aussi que, étant sur Twitter, sur Instagram, sur Facebook, sur LinkedIn, ce serait de ma part fort hypocrite de ne pas le reconnaître. Vous connaissez aussi tous, ici dans l'auditoire, les bienfaits des réseaux sociaux, et si tel n'est pas le cas, mon concurrent se fera une joie de vous les démontrer, et j'ai confiance en ça. Néanmoins, cela ne m'empêche pas de rester lucide. Sachant que c'est une question sérieuse, je vous prie donc d'écouter ce qui va suivre. Cette question, vous disais-je, nous concerne tous, non pas au nom du nombre de toutes nos personnes rassemblées, mais de ce qui fait ce que nous sommes, notre humanité. C'est un bien joli mot, humanité. Il sonne et il résonne à travers ses multiples sens. Je suis un être humain, vous aussi. Je, tu, il, elle, cette somme de pronoms dont notre genre en a fait le renom, rythme encore et toujours notre quotidien. Mais ce mot représente aussi autre chose qu'une simple addition d'êtres humains. L'humanité, c'est une main tendue aux autres personnes, c'est le cœur que l'on donne à la vie, l'oreille que l'on tend à autrui, la pupille qui brille au fond des yeux de l'homme. Ce mot a donc un sens moral, éthique, attaché au respect de la personne. Ces deux sens existent donc aujourd'hui dans notre société. Lorsqu'il s'agit d'un crime moralement ou juridiquement nommé, ne parle-t-on pas d'ailleurs d'actes inhumains, voire même de crimes contre l'humanité? Nous vivons, comme je l'ai évoqué, en communauté. Et dans toutes les sociétés, il y a des règles à respecter. Si celles-ci sont franchies, je ne vous apprends rien. C'est à ce moment précis que le droit intervient. Du plus profond des âges, la justice a toujours eu un visage, vous le connaissez, celui du juge. Celui du juge, et ainsi l'accusé peut observer dans les yeux de celui-ci quelque chose d'humain, on pourrait même presque dire un refuge. Depuis la nuit des temps, la justice a toujours eu une maison, le tribunal. Palais du droit comme étant un endroit se voulant à l'abri des passions et des jugements sans raison. Mais aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, les choses ont changé. Les juges ont déserté les tribunaux. Permettez-moi d'illustrer par une courte histoire mon propos. Nous sommes en septembre 2018. Il est 17h40 à Paris. Dans la rue Lantier, un homme. Il s'appelle Adama Cissé et, comme tous les jours, dans son métier d'éboueur, il nettoie sans relâche les rues de la capitale. Au moment de sa pause, ressentant une forte douleur à son pied gauche, il s'allonge par terre pour atténuer la douleur, ressentant celle-ci. Cependant, Adama n'était pas seul à cet endroit. Juste en face, une passante, munie de son téléphone, ne sachant sûrement pas elle-même l'étendue, la puissance de son arme qu'elle avait dans sa main, prit Adama en photo. Ce cliché se retrouva posté sur Twitter avec le texte suivant. Ce soir, à 17h40, rue Jean Lantier, voilà à quoi servent les impôts locaux des Parisiens. À payer les agents de propreté à roupiller. On comprend pourquoi Paris est si dégueulasse. Sur Twitter, toujours, la Parisienne prend évidemment bien le soin d'identifier sur sa photo volée les comptes des élus locaux et des médias télévisés pour qu'ils remarquent ce qu'elle juge intolérable. Et là arrive le comble.
sous cette même publication, de Richebourg Environnement, groupe auquel appartient la société où Adama travaille, lui répond rapidement et dit, je cite, « Ne pas cautionner ce type de comportement de la part de ce collaborateur et que, par conséquent, la personne qui apparaît sur la photo, Adama, fait l'objet d'une procédure disciplinaire. » Il fut remercié. Aujourd'hui encore, en procès, nous attendons la décision le 19 juin prochain. C'est édifiant et pourtant, voilà où nous en sommes aujourd'hui. D'un affichage sur Twitter, nous pouvons basculer à un licenciement. Des raisons à cela, la recherche à tout prix du gros buzz, du mot plus haut que l'autre, de la phrase la plus assassine, du quart d'heure de gloire, à aucun moment, cher auditoire, cette passante ne s'est posé la question de savoir si cet homme était en pause. À aucun moment, elle ne s'est souciée de sa souffrance, jamais. Alors oui, puisque ces réseaux laissent la place aux malhonnêtes, aux délateurs, à ceux qui crient sans comprendre, j'ose prononcer le mot néfaste. On se cache, où se cache l'humanité, lorsque seulement en quelques caractères lancés sur un réseau social visible par nous tous, on brise la vie d'un homme, que l'on puisse à ce point livrer sa dignité aux chiens. Elle est loin l'humanité. Désormais, nous avons des juges à chaque coin de rue. Nous avons évoqué l'humanité et je voudrais vous parler aussi du mot n'est-ce Nelson Mandela disait à ce sujet, être libre, ce n'est pas seulement se débarrasser de ces chaînes, ce n'est pas seulement vivre d'une façon c'est vivre d'une façon qui respecte et renforce la liberté des autres. Cette liberté, dont le nom est écrit sur les places qui débordent et les routes déployées, si elle aide l'homme à avancer, ne serait rien sans le droit qui protège celui-ci contre les vents et les marées. Pour autant, dans la société des réseaux sociaux et des smartphones connectés, l'homme est nu sous la tempête, le droit a déserté. En effet, même si la protection des données personnelles est entrée dans notre droit actuel, elle est encore trop peu fonctionnelle et il ne suffira pas d'une loi RGPD pour contenir l'ampleur du phénomène que nous-mêmes nous avons créé. J'en tiens pour exemple, concernant les réseaux sociaux, non pas mon propre vécu, mais l'avis de ceux qui les ont conçus. À ce titre, personne n'a été aussi loin que Tristan Harris. Tristan Harris, anciennement en charge de l'éthique du design chez Google, et aujourd'hui, il dénonce donc les méthodes entreprises par les entreprises de la Silicon Valley. Dans une interview édifiante, publiée le 5 juillet 2018 sur YouTube, Harris décrit dans un détail digne de l'univers de la série Black Mirror ce qui va suivre. À l'université de Stanford, j'ai étudié dans un labo de technologie persuasive qui apprend aux jeunes étudiants en ingénierie les principes de la... je reprends. À l'université de Stanford, j'ai étudié dans un labo de technologie persuasive qui apprend aux jeunes étudiants en ingénierie les principes de la psychologie persuasive. On y parle des télécommandes de dressage pour les chiens. On apprend comment les casinos manipulent l'environnement et les prises de décision qui poussent les gens à jouer aux machines à sous. Écoutez bien ce qui va suivre. Mes amis ont fini par fonder Instagram. Ce qu'on essaye de nous faire croire, c'est que, comme un marteau, Facebook n'est qu'un outil et, au final, c'est à nous d'en choisir l'usage. Mais c'est loin d'être vrai. Derrière votre écran, il y a 100 ingénieurs qui connaissent précisément votre technologie. Nous pouvons aussi parler du scandale Facebook en 2018 où les données personnelles de 87 millions d'utilisateurs, dont 2,7 millions d'Européens, ont pu être communiquées à la firme Cambridge Analytica, spécialisée dans le profilage pour le compte de la campagne présidentielle de Donald Trump en 2016. À ce sujet, Mark Zuckerberg
dirigeant fondateur de Facebook, interrogé ensuite devant le Sénat américain, est resté peu disserte sur la question. Qui ne dit mot consent? Plus stupéfiant encore, face au même Sénat, il a admis qu'il ne croit pas que les internautes lisent l'intégralité des conditions générales d'utilisation qui sont pourtant un contrat passé entre l'utilisateur et la plateforme. Résultat, les personnes ayant un compte sur Facebook ne connaissent pas les règles auxquelles elles ont accepté de se soumettre, ni leur portée. Dans une certaine mesure, on peut se demander si ce qui est présenté ici comme une fuite, une vulnérabilité des réseaux sociaux, de Facebook, ne relève pas plutôt de l'intentionnel. Cela fait écho à la phrase orwellienne prononcée par Edward Snowden: « Facebook est une société de surveillance maquillée en réseau social ». Alors, sommes-nous, avec les réseaux sociaux, tous connectés, tous surveillés, tous asservis? Je ne céderai pas, pour ma part, à la théorie du complot, mais avouez que ça fait tout de même froid dans le dos. Nous avons évoqué la liberté. Nous pouvons aussi nous pencher sur la sécurité. Certains, à travers les réseaux sociaux, se croient plus forts derrière un écran. Les réseaux, temples de l'ouverture au monde et des discussions, ne sont parfois que les sanctuaires du silence. À coups de faux profils, de fausses intentions, de critiques blessantes, de notifications toujours plus incessantes, ils sévissent. En face, aucun bruit. Le silence. Elle s'appelait Pauline, elle avait 15 ans, elle n'en a pas parlé. Il s'appelait Ludovic, il avait 18 ans, il n'en a pas parlé. Combien sont-ils aujourd'hui? Gauthier, Éléonore, combien seront-ils encore? Alors, chers jurés, chers auditoires, je suis personne, au final, pour vous indiquer votre ligne de conduite. Je ne me permettrai jamais de vous la dicter, d'ailleurs. Mais en ce qui concerne ma réponse, j'accuse. En accusant les réseaux sociaux, j'accuse en réalité ceux qui les ont créés et ceux qui entretiennent, en se moquant éperdument, des effets néfastes provoqués. J'accuse l'individualisme, la toute-puissance de l'instant et du buzz, et le refus du temps long et la peur de l'oubli. J'accuse les hommes qui en profitent de n'être plus des hommes et de souiller le mot humanité. J'en appelle enfin au changement. J'appelle la conscience des gens à prendre du recul sur les réseaux sociaux. J'appelle les victimes à en parler. J'appelle le législateur à mieux encadrer. Quant à moi, je n'ai qu'une seule passion, celle de la liberté, au nom de l'humanité. Les réseaux sociaux seront bientôt des ruines virtuelles de notre époque. Et quant à toi, ma chère humanité, ce sont sur des murs bien réels que j'écrirai ton nom. Merci.